Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. At Gud och Spirit. Ce troisième dimanche de Pâques, à Sainte-Anne-d'Auray devait avoir lieu le pèlerinage des Bretonnants. À cause du confinement, malheureusement, ce pèlerinage n'a pas lieu. Mais à travers la vidéo, nous vous donnons accès à une liturgie célébrée en partie dans la langue traditionnelle, le breton, et une autre en français, puisque malheureusement, même si je suis issu de lignée, par mon père et par ma mère, de bretonnants depuis des siècles et peut-être même des millénaires, j'appartiens à la première génération qui ne le parle pas malheureusement. Donc vous m'excuserez de parler en français, mais la parole de Dieu reste la même, quelle que soit la langue. Et cette parole de Dieu, aujourd'hui, nous la recevons à travers cet épisode des disciples d'Emmaüs qui retournent dépités, désabusés, vers le lieu de leur vie habituelle. Jésus est mort, ils ne savent pas encore qu'il est ressuscité, ils sont profondément malheureux. Et là, en chemin, Jésus vient les rejoindre, mais l'Évangile nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Cette expérience des disciples d'Emmaüs, nous la revivons chaque dimanche, à chacune de nos Eucharisties. Nous aussi, nous nous mettons en route, nous poursuivons la route et nous nous laissons rejoindre par le Christ. Mais il nous faut du temps pour que nos yeux puissent le rencontrer, le reconnaître. Confessons ensemble, frères et sœurs, ce péché qui abîme notre regard, ce péché qui vient embrumer notre vision, pour que nous puissions à notre tour, comme les disciples d'Emmaüs, le rencontrer, lui qui vient nous rejoindre. Reconnaissons notre péché, reconnaissons que nous avons besoin d'être rencontrés et sauvés par le Christ. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ensemble à la vie éternelle. Amen. Pécheurs pardonnés, chantons ensemble la gloire de Dieu. Come
Ensemble, prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lenaden tenet agobere un apostolet. Mes Pierre en ezag d'un unique, le sawas et voir a gesis clerias de Goazet Judas, a huiol ishom et Jérusalem, en awet chemenmen, aspiset o tius quam dem honzeu. Goazet Israël, chilawet e honzemen. Jésus à Nazareth, un den se bet juiriekaet diraxor, gut doué, gut un obereu, buhudeu, agur sine, begroe gut doué drozon, et nous mèche. Elle meurt bouillette, puis au hunan, Henner e, eusubet jueret, reve racdivis, groet gut doué à olvisquar. Henner e, ou pes staget dor gruis. Dre ze horn paganet, alaket ir der mar. Mes doué en deuxian atsavet, attenet aliame un ankel, dre neletche bout eve yan choumet et dar ur mar. Ger David lar aneon, Julet ren disehan un uitru diraxon, ger a zehedain iman avec navenche distroadet. Je tu perak et des nim réjouisset me halon. Agen des tridet meziot gedor joué. Me hof ewe, ezichwero en espérance. Ne lisitche me ignon ebro un anaon. An eritche a son Julet vrei nadur. Reiteres dain anavet hente vue. Ma leuinin ri a leuine que da splendir. Breder, au trimestre de l'arrêt hardis d'Arben David, une nouvelle date, et mon marvet, et mon belaket en urbe, agimon herbe saint, atao, en essa betakini. Dremewe prophétian, et oui ayant un dévoué doué promettait de on, dre le, et l'accueil à dazesain, aridron, urmab, agewet. Achitu penos et raquelas, age kemenas lion, daseretitcher, richt. Péduire netchebe imman, dit les aides et bro un anaon. Un indesche et gorf, julet vrei nadur. Henner, leur Jésus sait, et un anni indesdoué, la quête de Hatsuel David, ni ol zu techtel de Jemense. Abraman, Iwel savet que dorm de doué, en des yon recevet que d'un tad a speuret santel, begratei de ron, agar chuliet en des arnam. El ma Julet,
à me relever lui en ruinant. Chez tu cons un autre doué, benos de zoué. Men guarnet uitru, kere norreklas kan men godor. Kui meut uitru, de servader bud avec ton amei en lor. Uitru, kui melot men haliriat. Kui een anies armen flamme den en notel. Uitdeed Juliet het ervuwe. Ben niet zijn er in een uitgerodijn en avise. Zo ken ik paden nos amrelen me halon. Een uitruwen bedag maar direct men selij. Iemand als uitein de Fransen in een scheur. Uitdeed Juliet het ervuwe. Gutsen écoutant me halon, agekrin me ignan. Me harf zoeken zich weer sur een dé. Ne helest tjemen die les elle d'alverma. Ne les est je d'asson de vele der vrij natuur. Uitdeed Juliet het ervuwe. Disquise rest een hen ervuwe. Le der en le vide et nous splendé. Plige duré ciel à ses d'or de virvichin. Uitdeed Juliet het ervuwe. Les naden tenaient à l'œillir que tant sentier. Péduire et ennuetad, un anni van pepinon reve et obereu, hem de hel compte adres diaves un dut, num renet que et pas de namzer et dremenet erbedement. Guillet de rit, netche que dan et di pap, argon pe et orbet diebet, agurvue disquiant, au puebe de l'autre que du tadel. Mais que tu gued Prisius et horbe d'Ashprenet, gued un ouen d'Iber à Divlom, richt. Yan, a gezobe rak d'Ibabet, a rocrui ditcher urbed, a disclériet et nomzérieux devéannement à blamour d'or. Raison et crédet et doué. Doué agendes et laquette de Hatsevel à Veshkerevar, à Rey de on gloire. À Chetupérac et crédet et doué, à Gelaquette en espérance et non. Je tu cons un neutre doué, Bennos de Zoué. Du halonel, qu'est à ma concetem, Alléluia.
avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, l'évangile des disciples d'Emmaüs commence par cette formule « le jour même ». Dans la liturgie, nous célébrons et nous écoutons cet évangile 15 jours après Pâques. Mais l'événement dont il est question ici se passe le jour même de la résurrection de Jésus. Ce texte est exactement contemporain du texte proclamé dimanche dernier. Nous avons vu les disciples enfermés par peur des Juifs, par peur qu'on vienne faire pour eux ce qu'on a fait pour Jésus. Ces textes se situent le même jour, au même moment. J'admire l'explosion de joie qu'il peut y avoir dans ces expériences faites par les disciples de Jésus. Avec la mort de Jésus, sa passion, nous avons atteint une telle pression, une telle tension, une tension de douleur, une tension de souffrance dans le cœur des disciples. Ils sont dans le sentiment d'être abandonnés,
Ils ont l'impression que tout le monde les cherche pour les faire souffrir à leur tour. Il y a comme une espèce de paranoïa chez eux, ils s'enferment. Et à un moment donné, on va voir les mêmes disciples qui étaient totalement sous pression devenir des personnes radieuses, joyeuses, tellement dans la lumière qu'elles ne vont pas hésiter un seul instant à prendre la parole et à prendre des risques pour dire leur expérience de disciples de celui qui était mort et désormais ressuscité. Alors que s'est-il produit? Dimanche dernier, aujourd'hui, c'est exactement la même structure. Il y a au départ une tension de souffrance, de douleur, qui s'abat sur les disciples. Puis il y a une rencontre, la rencontre du ressuscité. Ils en font l'expérience vive et il y a cette explosion de joie, ce changement radical qui s'opère en eux. Et nous le voyons encore avec l'évangile du jour. Ils quittent Jérusalem, plus besoin de rester à Jérusalem, c'est terminé cette expérience auprès de Jésus. Nous qui espérions qu'il soit le sauveur d'Israël, ils sont déçus. Ils ont l'impression d'avoir perdu 3 années de leur vie. Alors ils retournent à leur vie d'avant, Emmaüs, pour reprendre les activités qu'ils avaient laissées pour suivre Jésus. Ils sont vraiment au ras des pâquerettes, au bout du rouleau. Il n'y a plus de verve, de dynamisme et d'élan en eux. Leur avenir n'est plus devant eux, mais il est derrière eux. Ils sont complètement décomposés. Ils ont les yeux tellement embrumés, tellement pleins de larmes, qu'ils ne reconnaîtront même pas ce Jésus qu'ils ont fréquenté pendant 3 ans et qui vient les rejoindre. Les larmes de leur tristesse empêchent cette rencontre à ce moment-là. Et puis il va y avoir tout ce dialogue. Jésus leur demande d'exprimer ce qui s'est passé, la façon dont ils ont vécu les événements. Ils ne comprennent pas encore de qui il s'agit. Et Jésus va prendre la parole en leur disant « Mais écoutez, tout ce que vous dites, c'était annoncé par les prophètes. C'était comme ça que les choses devaient se faire. » Mais ils ne comprennent toujours pas. Jésus a beau leur expliquer à travers toute l'Écriture ce qui concernait ce Jésus de Nazareth, ce qui devait arriver et qui devrait finalement ne pas étonner les disciples, mais les disciples ne saisissent pas grand-chose. Ce n'est pas encore à ce moment-là qu'ils feront l'expérience du ressuscité, même pas avec ce temps où ils entendent la parole de Jésus. Il faudra attendre un geste qu'ils ont vécu 3 jours plus tôt, au Jeudi Saint. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Jésus se met à table, il reprend le pain, il fait la bénédiction, celle-là même qu'il a faite 3 jours plus tôt. Et là, le texte nous dit, ils le reconnurent à la fraction du pain. Là, ils en font l'expérience. Et cette expérience va les remplir d'une joie absolument incommensurable. Et là, tout joyeux, tandis que Jésus disparaît à leur regard, ils vont retourner à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Mais les autres le savent, puisque Jésus aussi leur est apparu, c'était le texte de dimanche dernier. Donc voilà, nous avons une expérience vive de la personne de Jésus, vainqueur de la mort. Ils ne peuvent pas nier cette évidence que celui qu'ils pleuraient est désormais dans la vie. Alors, beaucoup dans le monde d'aujourd'hui cherchent des preuves de la résurrection de Jésus, de l'existence de Dieu, et que sais-je encore. Et quand je regarde ces scènes de l'Évangile, je me dis, il y a un signe absolument éloquent qu'on ne peut pas louper. Cette transformation qui a eu lieu dans le cœur des disciples est un signe éloquent de ce qui s'est produit à Jérusalem il y a 2000 ans. Comment des hommes effondrés peuvent-ils à ce point se relever, être remplis de joie et prendre des risques pour leur foi nouvelle? Comment ces mêmes hommes vont-ils pouvoir ouvrir portes et fenêtres là où tout était verrouillé pour dire aux gens de Jérusalem que celui qui avait été crucifié est vivant, ressuscité? Comment ces gens-là vont-ils pouvoir faire des kilomètres
par tous les temps et pendant des années, au risque même de leur vie, pour crier ce Jésus-Christ ressuscité, victorieux de la mort. Et l'impact de cette victoire sur nous-mêmes, c'est que nous sommes appelés aussi à participer à la victoire du Christ, à ressusciter avec lui lorsque notre heure viendra. Alors, s'il n'y a pas eu d'expérience par les disciples du ressuscité, triomphateur de la mort, on ne comprend rien. Mais tout s'éclaire si on admet que celui qui était mort leur apparaît pour les encourager et leur dire « Relevez-vous, la paix est avec vous, je vous accompagne tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps, et vous, je vous envoie. Et quelles que soient les conditions du terrain vers lequel vous irez, je serai là avec vous. Je serai votre appui, votre bouclier, et vous ne craindrez rien. » Alors tous ces disciples qui ont évangélisé le monde de l'époque, qui sont allés très loin, ailleurs, à l'extérieur, à l'étranger, et qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang pour annoncer cette bonne nouvelle de la victoire du Christ. Cela, c'est un signe pour nous. Alors certains diront, mais oui, mais c'est de la vieille histoire, c'est il y a 2000 ans, comment ça nous concerne aujourd'hui? Eh bien, nous pouvons, dans nos églises, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, même en temps de confinement, nous pouvons faire cette expérience du ressuscité. Les disciples d'Emmaüs se sont laissés rejoindre par Jésus. Ils ont appris progressivement à le reconnaître avec eux. Ils se sont mis à l'écoute de sa parole, cette parole qui, petit à petit, les aura transformés, parce que tandis qu'ils parlaient, leur cœur commençait à brûler d'amour pour ce qu'ils entendaient. Et puis, il y a eu ce repas, au cours duquel ils l'ont reconnu, vivant, présent avec eux. Et il y a eu cet envoi où ils sont retournés dans la joie, annoncer à leurs frères la bonne nouvelle. Cette expérience des disciples d'Emmaüs, nous pouvons nous-mêmes la revivre à chacune de nos Eucharisties. Nous nous rassemblons sur le chemin de nos vies, le Christ vient nous rejoindre, petit à petit, nous apprenons à le reconnaître, nous nous mettons à l'écoute de sa parole, cette parole qui normalement devrait brûler un peu notre cœur. Et puis il y a le pain de l'Eucharistie, à travers lequel nous reconnaissons sa présence, sa victoire à nos côtés. Et puis il y a le temps de l'envoi, où nous sommes appelés à dire à nos frères cette merveilleuse nouvelle de la vie qui triomphe. Alors voilà, tous les éléments qui sont dans cette expérience des disciples d'Emmaüs sont à notre portée aujourd'hui. Nous aussi, nous pouvons, dans la messe dominicale, faire cette expérience d'Emmaüs, mais pour aujourd'hui, pour notre temps, pour nous-mêmes. Et nous aussi, nous passerons comme les disciples, ceux d'Emmaüs et les autres, du cœur abîmé, du cœur ployant sous la tristesse, à une vie plus heureuse, plus lumineuse, plus claire, plus debout. Nous avons besoin, par les temps qui courent, de nous relever et d'aller de l'avant. Ne négligeons pas de revivre aujourd'hui cette expérience d'Emmaüs, de participer à l'Eucharistie, de laisser le Christ nous rejoindre, nous parler, reproduire pour nous le signe du pain et nous envoyer dans le monde. Laissons-nous, frères et sœurs, tout au long de ce temps pascal, nous relever par le Christ. Laissons-nous relever pour reprendre la route, pour reprendre de l'élan, pour être remplis de dynamisme. Que l'Eucharistie célébrée en ce jour nous aide à le reconnaître et à retrouver précisément ce dynamisme. Amen. Comme chaque dimanche, frères et sœurs, nous disons notre fierté de croire en celui qui nous rejoint, qui nous parle, qui nous fait signe et qui nous envoie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Laissons jaillir de nos cœurs toutes les intentions que nous portons pour la croissance de notre monde, l'épanouissement de notre Église, pour que nos vies aussi correspondent davantage à ce que Dieu attend de nous. Ensemble, prions. Avec un doute, Westlet en littéraire, avec un diagonet, Herveléon, un esquibion agarpable. Revo pepani eurus en gifridi, pédant un eutru. Eutru, autant de sentir, je le mets Aveillerai uzou et pen guarnamantel, raglaskin barpet henteus clerigenus virionne, pédam un eutru. Eutru, autant de sentir, je le mets Aveillerai eusanf, drevant casclerder renobues, dristo l'hermarement. Avec ré youank, troué que sévinature urbro, anadamanche de neutru, ravint sclérigenet que de mystère d'assort Jésus, euginiger vu et burbadus de nol, pédant un neutru. Neutru, doué, autant de sentir, je le Avec dans l'œil, agunes recevait sclerder une douée, ravin atnevesaet que der speuret santel, avec skignain et sclérigène, pédant un eutru. Eutru, doué, autant de sentil, je le mets Oui, entends, Dieu notre Père, la prière de tes enfants, celle que nous venons d'exprimer, mais aussi toutes celles que nous conservons dans le secret de nos cœurs. Dans ta bonté, exauce nos justes demandes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Plige Gud vi indigeme ragutahorn, avec des gloires à gevelodi, avec tormatnei à ganei unilis. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sentil, 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 peut-être doué, maître né à Gundoir, l'embé que ton clouer, né à Gundoir, oh, Sanna et les revons bénis Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire, gloire, gloire,
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons plus particulièrement sur les personnes malades et tous ceux qui les soignent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Cornélie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Préparons-nous à communier à la personne vivante de Jésus, présent et vivant dans ce pain consacré. Préparons-nous en redisant avec confiance la prière qu'il nous a donnée. Chacun l'a dit dans sa propre langue. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rag darhui uitrudui, iman ranteler agur gluer, aul visquar de virvichin. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. A Goethe Spirit. When we alone sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur? Voici celui qui se donne à reconnaître à travers la fraction du pain. Le voici le Christ vivant, le Christ victorieux de tout péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. And go to Spirit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Benord de Zoé, Alléluia, Alléluia.